Bonjour. Après avoir analysé la souveraineté européenne à travers les modèles et les GPU, je vous propose aujourd'hui d'examiner un acteur clé de la révolution de l'IA anthropique. Car ce qui se joue autour de cette entreprise dépasse largement la technologie. Nous sommes face à une nouvelle réalité. Les entreprises d'intelligence artificielle deviennent des acteurs géopolitiques. Anthropic accuse des laboratoires chinois d'utiliser des techniques de distillation pour extraire les capacités de son modèle Claude. Cette accusation ne relève pas seulement du droit commercial, elle s'inscrit dans une guerre technologique plus large entre les États-Unis et la Chine. La maîtrise des modèles d'IA est devenue un enjeu stratégique comparable aux satellites lors de la guerre froide. Anthropic est également engagé dans des contrats avec le Pentagone. Son modèle Claude est utilisé dans des systèmes classifiés, mais l'entreprise impose des restrictions éthiques sur certains usages, notamment militaires. Cela crée une tension nouvelle. Quand une entreprise privée développe une technologie stratégique, qui fixe les limites? L'État ou l'entreprise elle-même? Comme tous les acteurs de l'IA avancée, Anthropic dépend massivement des GPU. Et ces GPU sont soumis à des contrôles à l'exportation, à des chaînes d'approvisionnement sensibles, à des arbitrages géopolitiques. Ainsi, même les acteurs américains restent pris dans une équation industrielle mondiale. Anthropic ne transforme pas seulement la géopolitique, elle bouleverse des pans entiers de l'économie. Modernisation de systèmes COBOL, pression sur les entreprises de logiciels, chute boursière d'acteurs historiques comme IBM. Nous assistons à une accélération de la destruction créatrice. L'IA n'est plus une innovation sectorielle, elle devient une infrastructure économique globale. Anthropic incarne un phénomène inédit. Une entreprise technologique qui se retrouve au croisement de la compétition entre grandes puissances, les arbitrages militaires, les débats éthiques et la transformation industrielle. La question n'est plus seulement qui développe les meilleurs modèles, mais qui contrôle les acteurs qui développent ces modèles. Et surtout, peut-on encore distinguer entreprises technologiques et instruments stratégiques? Merci pour votre attention. Nous poursuivrons cette analyse dans le prochain décryptage stratégique.